cette leçon, nous allons mettre en place un exemple d'utilisation des Media Queries. Allez, c'est parti. Alors ici, voilà donc notre boulot. On a un fichier index.html qui contient le code de base d'un document HTML, mais qui a le métaname viewport. On en a parlé à la vidéo précédente. Ne l'oubliez surtout pas, sinon vos règles de réécriture ne fonctionneront pas. Vos règles de réécriture, vos règles de mise en page ne fonctionneront pas si vous arrivez avec une tablette ou un smartphone. Ok. Et puis notre fichier style.css dans lequel nous allons écrire nos media queries. Alors ici, bien même sans données de code HTML autre que celui de base, bien on est capable de pouvoir faire des media queries. C'est-à-dire qu'en fait, qu'est-ce qu'on se rend compte? On se rend compte que par défaut, quand on arrive sur la page web, donc qui s'appelle index.html, le fond d'écran est blanc. Par défaut. On sait que nous, on a la possibilité de modifier cette valeur par défaut. Pour la modifier, on se rend dans le fichier style.css et puis on dit tiens, on va appliquer une règle CSS à notre body, on va lui changer sa couleur de fond, on va prendre la propriété background-color et on va lui imposer une couleur de fond, on va dire par exemple rouge. Donc là, ici en hexadécimal, je vais écrire rouge. Et là, qu'est-ce qui se passe par défaut lorsqu'on arrive sur l'écran? Ça pète bien, on a un écran rouge. Ok, bon. Alors maintenant, on pourrait dire, bah oui, mais ce que l'on voudrait, c'est que le fond d'écran soit rouge exclusivement pour des écrans d'ordinateur. C'est-à-dire que si la personne elle arrive avec un petit écran, peut-être un écran inférieur à 900 pixels, alors on voudrait que le fond soit noir. Bien, comment on va faire ça? Bien justement, on va mettre en place un media queries. Donc le media queries, on se rappelle, @media. Voilà, @media, surtout c'est collé, et ensuite screen. De quel média on parle? On parle, hop là, d'un média de type écran. Et ensuite, on va dire, alors si, petite précision, il est indispensable entre le end et la paire de parenthèses d'avoir un espace. Ça, c'est une erreur courante. Les gens oublient de mettre un espace. Ils collent le truc là et ils disent « Ah ben ça marche pas ». Ben ouais, effectivement, si jamais vous collez le end et les parenthèses, ça marche pas. Donc si vous avez ce problème-là, ben, contrôlez que vous avez bien mis un espace entre le end et l'espace. Et la paire de parenthèses. Bon, alors ici, j'ai dit que je voulais dire que si les écrans sont inférieurs à 900 pixels, ils seront en noir. Alors ici, je vais dire, en termes de taille, je vais dire max-width. Pourquoi max-width? Parce que ce sera une règle des propriétés CSS pour les écrans qui ont une largeur maximum de 900 pixels. Donc ça c'est fait, je mets ma paire d'accolades et à l'intérieur je vais mettre ma règle CSS. Alors ma règle CSS c'est pour le body, donc je vais récupérer ici ce que j'avais écrit au niveau du body, et là je veux modifier la couleur de fond et j'ai dit je voudrais que ça soit noir, et ben alors je vais écrire noir. CTRL S, je vais agrandir la largeur de mon écran, je vais actualiser ici la largeur de mon écran est supérieure à 900 pixels, bien je vais descendre jusqu'à me retrouver, voilà, ici je me retrouve avec un écran inférieur à 900 pixels et vous voyez que le fait qu'il soit inférieur à 900 pixels, le fond de l'écran est noir, le body est noir et dès que je passe au-dessus, il passe en rouge, d'accord. Je pourrais également dire, bien je voudrais mettre encore un niveau intermédiaire, c'est-à-dire qu'en fait je voudrais que le fond d'écran soit bleu par exemple, mais pour des écrans qui ont une largeur minimum de 900 pixels et une largeur maximum de 1100 pixels. Donc là je vais rajouter un nouveau media queries. En fait je peux en faire autant que je veux dans une page. Bon, je vous le déconseille, mais il n'y a pas de limite. Donc là je fais @media screen, donc ça commence toujours pareil, end, voilà, et ensuite je mets ma paire de parenthèses. Alors ici, qu'est-ce que je vais dire? Bien, je vais dire pour les écrans qui ont une largeur minimum de 900 pixels, donc min-width. Alors, petite précision, je ne vais pas écrire ici 900 pixels, voilà, parce que si je mets 900 pixels ici, bien, il va y avoir quand même une
un petit problème, un petit conflit, parce que là, je donne une règle pour les écrans qui ont une largeur maximum de 900 pixels, et là, je donne une règle pour les écrans qui ont une largeur minimum de 900 pixels. Donc, j'évite ça. Je vais rajouter un pixel de plus. Voilà, je vais dire pour les écrans qui ont une largeur minimum de 900 pixels. Ensuite, je mets un espace, end, et là, j'ai dit pour les écrans qui ont une largeur maximum, max-width de, j'avais dit 1100 pixels. Voilà. Et là, qu'est-ce que je veux? Alors, petite précision également. Après le 2 points, je mets un espace pour écrire le nombre de pixels. C'est pas obligé, hein, vous mettez un espace ou pas. Ce qui est important, c'est de ne pas oublier l'espace entre le end et la paire de parenthèses. J'insiste dessus parce que c'est des erreurs que je rencontre de la part d'élèves. Donc là, j'ai dit écran en bleu. D'accord, je veux que le fond d'écran soit en bleu. Donc je reprends mon body ici et je vais dire, si je veux que ce soit en bleu, donc RVB. Voilà, je mets le F au dernier, au bleu pour obtenir un écran bleu. Voilà, bon. Là, je suis inférieur à 900 pixels, je lève, je vais être supérieur, voilà, je suis supérieur à 900 pixels, je suis arrivé à 901 pixels, et là, jusqu'à 1100 pixels, je vais être en fond bleu, et dès que je vais passer au-dessus, je passe en fond rouge. Donc, vous voyez un petit peu, c'est simple, comment on peut manipuler un petit peu nos media queries, mais de la même façon. Je l'ai fait pour un fond d'écran, mais rien ne m'empêche du coup ici de créer par exemple une boîte div. On va créer une boîte div, voilà, je vais rien mettre dedans et ce que je vais faire, c'est que je vais lui donner des règles. Donc je vais copier cette boîte div, alors j'enregistre mon document, je vais copier l'élément div, je vais revenir ici dans mon fichier CSS et je vais dire par défaut, donc là je me mets en haut avant mes règles de Media Queries et je vais dire pour une boîte div, je veux qu'elle ait une largeur width, WIDTH de alors comme j'ai fait, je vais dire 900 pixels. Je veux qu'elle fasse 900 pixels de large, qu'elle ait une hauteur HEIGHT de 500 pixels, voilà. Et puis qu'elle ait une couleur de fond, donc on va lui donner un background-color, une couleur de fond, donc là je vais prendre du, allez on va faire un jaune, voilà on va prendre du jaune, CTRL S. Alors qu'est-ce qui se passe? J'actualise mon document, alors attention, regardez bien, là, voilà, j'obtiens bien ma boîte div, elle fait, donc je lui ai dit 900 pixels de large, 500 pixels de haut, elle a un fond jaune. D'accord. Par contre, quand je descends de la largeur de mon écran, donc là, je me retrouve dans cette condition-là, c'est-à-dire que la largeur minimum est de 901 pixels et la largeur maximum doit être de 1100 pixels. Donc j'ai bien un fond bleu. Par contre, ma boîte div, elle fait toujours 900 pixels par 500 pixels. Elle n'a pas changé. Donc si je descends, pouf, voilà, là j'arrive dans cette condition-là. Je suis pour un écran inférieur à 900 pixels. Par contre, ma boîte div, elle est toujours là. Et du coup, regardez, je me retrouve avec un scroll ici en bas. Pourquoi? Parce que ma boîte div, elle fait toujours 900 pixels de large. Il est là mon problème. Eh bien non, puisque grâce aux Media Queries, nous allons pouvoir intervenir sur cette boîte. Et ici, je vais dire que pour les écrans inférieurs à 900 pixels, on va les manipuler cette boîte div et on va dire, tiens, hop là, pardon, on va dire pour cette boîte div, on veut qu'elle ait une largeur, voilà, une largeur de, tiens, on va la gérer en pourcentage de 80%. Voilà, je veux qu'elle ait une largeur de 80% et puis je vais en profiter pour modifier sa couleur de fond. Voilà, par défaut, c'était jaune. Je vais dire blanc, par exemple. Voilà, je vais la passer en blanc. Pourquoi pas? Alors attention, parce que là, je me retrouve avec trop de trucs là. Donc j'ai dit en blanc. Alors, CTRL S. Bon, je reviens. Ici, j'actualise mon document, je suis sur un écran supérieur à 900 pixels ou à 1100 pixels même. Donc j'ai bien ma boîte ici par défaut qui fait 900 pixels avec un fond jaune. Quand je descends, pouf, voilà, regardez. C'est quand je me retrouve sur, alors attention, c'est quand je me retrouve sur un écran
qui a une largeur maximum de 900 pixels, à ce moment-là, la boîte div fait, alors elle est blanche et elle fait 80% de large, d'accord? Par contre, entre les deux, entre 901 et 1100, qu'est-ce qu'elle fait là? Quand je suis là, donc là, pouf, voilà, je suis entre 901 et 1100. Pourquoi? Parce que là, j'ai mon fond bleu, donc je le sais. Ben, la boîte div, elle prend la propriété, la valeur par défaut qu'on a donnée en haut. Donc, elle fait 900 pixels. Et 900 pixels, ben, ça a du mal à s'adapter ici, à ce niveau, au niveau de la règle, entre 901 et 1100. Donc là, ici, j'aurais très bien pu dire, ben, finalement, l'application du changement de ma boîte, donc qu'elle fasse 80% et qu'elle ait un fond blanc, ben je vais plutôt donner cette règle dans le Media Queries, donc pour les écrans qui ont une largeur minimum de 901 pixels et maximum de 1100 pixels. Et là, du coup, ça va être différent. J'actualise mon document. Là, je suis sur un écran supérieur à 1100. Et quand je descends, voilà, là, je passe sous les 1100. Pouf. Bien, à ce moment-là, ma boîte div a un fond blanc et elle a une largeur de 80%. Et qu'est-ce qui se passe quand je vais me retrouver sous les 900 pixels? Ça y est, on est sous les 900 pixels. J'actualise, eh bien là, attention, je n'ai plus ma règle ici, je reprends la règle par défaut. Il faut faire très très attention à tout ça. C'est pour ça que je vous ai dit, les Media Queries, faites attention, n'en mettez pas trop dans votre page web parce qu'il y a un moment, vous allez plus savoir où vous en êtes. Donc là, ici, pouf, je vais lui redonner cette information-là, j'actualise et cette fois, voilà, je me retrouve avec une boîte qui a une largeur de 80%, une couleur de fond. Alors par contre pour la hauteur, bah, la hauteur elle reste par défaut à chaque fois parce que je ne l'ai pas corrigé, elle reste à 500 pixels. Si j'avais voulu modifier la hauteur pour les écrans qui ont une largeur maximum de 900 pixels et j'aurais dit tiens je voudrais qu'elle fasse 200 par exemple, 200 de haut, CTRL S, je vais actualiser, pouf, voilà elle fait 200 et puis dès que j'agrandis, tac, voilà, je me retrouve dans ce cas-là. Donc, dans ce cas-là, par défaut, la hauteur est de 500 pixels. Et puis, si je suis au-delà, effectivement, la hauteur est bien de 500 pixels. Donc, ça, voilà comment fonctionnent les Media Queries. Vous avez vu, hein, c'est pas extrêmement compliqué, mais il faut être extrêmement attentif quand on fait comme ça du Media Query, c'est-à-dire de bien savoir, bien définir, en fait, les propriétés CSS et différentes propriétés CSS pour les différents éléments. Donc on aura largement l'occasion d'en reparler tout au long de cette formation qui est loin d'être terminée sur pour devenir un développeur front-end. Et vous verrez que à force, ça va devenir simple et surtout, on appliquera une règle de développement, c'est-à-dire qu'on arrivera, la règle qu'on appliquera, c'est de travailler du général au détail pour éviter de se planter et de se retrouver avec des trucs qui dépassent et puis des scrolls en bas. Parce qu'en fait, le Media Queries, c'est d'éviter d'avoir un scroll en bas, hein, tout simplement. Et c'est que ça s'adapte parfaitement à un écran, à tout type d'écran. Voilà. Là, ici, on peut imaginer que c'est l'écran d'un smartphone. Mais voilà, la boîte div ici s'adapte parfaitement à la largeur du smartphone. Et voilà, c'est tout pour ce cours. Je vous remercie pour votre attention.